Le stade du 26 mars était plein à craquer ce matin à l'occasion du grand meeting des formations du Haut Conseil islamique du Mali. L'objectif de la rencontre était de faire le point de la situation socio-politique du Mali afin de proposer des solutions. Dans une déclaration rendue publique, le Haut Conseil islamique demande l'arrêt des violences au nord du Mali. Il demande également l'implication des forces vives de la nation dans la mise en œuvre du processus de la transition. Le meeting a été suivi par Mohamed Diarra. Difficile de donner un chiffre exact à ce grand meeting d'information du Haut Conseil islamique, telle la mobilisation était grande. Les 50 000 places assises du stade du 26 mars affichaient complet. Une mobilisation qui témoigne de l'attachement des musulmans aux valeurs fondamentales de l'islam et au Mali tout entier. Ils étaient tous là, leaders religieux, des leaders politiques, les représentants des familles fondatrices de Bamako, le tout sous surveillance sécuritaire. Pendant 3 heures, ils ont diagnostiqué les maux dont souffre le Mali. La double crise sécuritaire et institutionnelle. Les orateurs ont prôné la paix, l'unité des cœurs, le pardon des uns envers les autres pour un Mali unifié. L'objectif, c'est d'implorer le pardon d'Allah, de demander vraiment à ce que le bon Dieu épargne notre pays de toutes ces calamités et de tous ces problèmes. Le message, c'est d'abord que vraiment qu'on fait un dépassement de soi et qu'on se donne la main. C'est vraiment ensemble qu'on peut sortir de crise. L'indivisibilité du Mali, la stabilité politique, la sécurisation des organes de transition pour une sortie de crise. Ce sont là quelques préoccupations du Haut Conseil islamique du Mali. Ces préoccupations ont été également partagées par les femmes qui ont fait entendre leur voix aussi au cours de ces meetings. Pour donc sortir le Mali de la crise qui le secoue, le Haut Conseil islamique demande l'arrêt des violences au nord, réitérer son appel au calme et à la retenue, adhère aux acquis depuis le retour à l'ordre constitutionnel, invite la classe politique et les organisations de la société civile à privilégier l'intérêt général de la nation, engage les pouvoirs publics à réaliser dans la transparence toute négociation d'accord avec les groupes armés, engage les autorités à la concertation et l'implication des forces vives de la nation dans la mise en œuvre du processus. Le clou de ce meeting a été des prières dites pour le Mali. Et c'est le shérif de Nioro du Sahel qui avait ce privilège. Les uns et les autres se sont quittés, le cœur vibrant de confiance pour un retour rapide à la normale. Des vœux que l'on espère seront exaucés en ce mois béni de Ramadan.